Et ces condamnations, la ministre de la Justice le met en garde, organiser son insolvabilité est un délit. Bonsoir Richard Malka, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, il faut le préciser, vous êtes aussi représentant de Radio France dans une plainte contre Dieudonné. Avant de revenir peut-être sur les déclarations de Christiane Taubira et sur celle de Manuel Valls, un mot de cette affaire, où en est-elle ? Alors j'ai signalé au parquet au nom de Radio France les dérapages qui avaient eu lieu contre Patrick Cohen. Le parquet a annoncé à la suite de cette saisine que une enquête était ouverte, une enquête préliminaire. Donc la procédure suit son cours. Elle sera longue, mais c'est nécessaire parce qu'il y a des droits à respecter et ce sont les mêmes pour tout le monde, et y compris pour Dieudonné. Donc la procédure suit son cours. Quand vous dites longue, pourquoi ? Parce que c'est une procédure pointilleuse, difficile. Il y aura peut-être ensuite un renvoi devant le tribunal. Tout ça prend du temps. Il y a des garanties de contradictoire à respecter. Dieudonné pourra se défendre, et donc il est normal que cela prenne un certain temps. Le temps, justement, Dieudonné semble l'utiliser beaucoup dans ses procédures judiciaires. Organiser son insolvabilité est un délit. C'est ce que rappelle la garde des Sceaux aujourd'hui. Comment ça se prouve, ça, sur un plan juridique ? C'est un délit compliqué à établir. Habituellement, il est souvent appliqué pour les pères à la suite de divorce qui ne payent pas les pensions alimentaires de leur épouse ou pour leurs enfants, et qui donc organisent leur insolvabilité et se font en sorte de ne pouvoir être recherchés en responsabilité par leurs épouses. En l'occurrence, il s'avère quand même que ce pseudo-humoriste engrange des recettes considérables. Les places sont chères, il y a toute une industrie qui tourne autour de la haine et de la violence qu'il distille au cours de ses spectacles, et bizarrement, lui-même n'a pas un euro lorsqu'il s'agit de payer ses condamnations pécuniaires. Donc il y a là un problème sur lequel, là encore, la justice va enquêter, parce qu'il est anormal qu'un citoyen ne paye pas ses condamnations aux amendes, à des dommages et intérêts, ne paye pas ses impôts, puisque c'était le cas également. Donc comme n'importe quel citoyen, Dieudonné doit payer lorsqu'il est condamné. Être anti-système, si c'est ne pas payer ses condamnations, alors c'est être contre l'état de droit. Alors les condamnations, on va les rappeler. Condamné à 8 reprises, relaxé plusieurs fois. Il n'a pour l'instant pas acquitté ce qu'il devait. Il ne s'est pas acquitté de ce qu'il devait. Total cumulé de ses condamnations, 65 000 euros, dont plus de 37 000 en condamnation définitive. Qu'est-ce que peut faire l'État concrètement ? Je vous pose la question après les réactions qu'on a entendues aujourd'hui. Plus globalement, la démocratie, ça consiste pas à permettre aux ennemis de la démocratie de s'essuyer les chaussures dessus sans aucune réaction. L'État de droit a des armes et doit les utiliser à l'encontre de ceux qui ne respectent pas leurs devoirs. En l'occurrence, il y a des armes, il y a des moyens. On poursuit pour organisation d'insolvabilité, effectivement. On peut poursuivre... Mais qui poursuit là, en l'occurrence ? Le ministère public, le parquet, parce que là, les pour procureurs. Officiellement, en tout cas, aucune plainte n'a été déposée. Non, mais le ministère de la Justice a évidemment le pouvoir de déclencher des enquêtes à l'encontre de tout citoyen qui ne respecte pas ses devoirs. Un citoyen qui ne paye pas ses impôts, il est poursuivi par les services de Bercy. Un citoyen qui ne paye pas ses condamnations, aussi, Dieudonné doit l'être. Un citoyen qui fait appel aux dons, qui lance des souscriptions pour payer ses amendes, comme Dieudonné l'a fait, là aussi c'est un délit. Donc il y a tout un ensemble de délits pour lesquels il pourrait parfaitement être poursuivi. Et vous savez, je crois que ces personnes-là qui font commerce de cette haine font d'abord du commerce. Et donc ils sont sensibles à l'argument du portefeuille. Et donc ce sont d'excellentes actions que d'engager des poursuites et de chercher à les faire payer sur ce terrain-là auquel ils sont extrêmement sensibles. Monsieur Mbala n'est pas un personnage désintéressé. Comment a-t-il fait jusqu'à présent pour ne pas payer ? Ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable, mais si vous vous organisez de telle sorte à ce que ce soit votre épouse qui soit propriétaire de tout, qui engrange toutes les recettes, et que vous vous arrangez pour n'avoir jamais un euro sur votre compte, alors il n'y a rien à vous prendre, on ne peut pas tondre un œuf. Est-ce que l'État a peut-être trop tardé dans ce dossier, ou est-ce que finalement c'est courant dans ce type de cas que les amendes ne soient pas payées ou restent impayées de manière générale ? Non, ce n'est pas courant. Écoutez, je crois que au travers des réactions de Manuel Valls et de Christiane Taubira aujourd'hui, ces deux ministres disent avec un certain courage et un grand sens des responsabilités, et de manière remarquablement écrite et pensée ce matin même pour Christiane Taubira, que c'est notre humanité à tous qui est agressée par ces propos de monsieur Mbala, et que nous devons réagir lorsque quelqu'un
quelqu'un monte sur scène pour regretter la disparition de Chambre à gaz, parce qu'on en est là. Et il faudrait s'adresser aussi aux spectateurs qui donnent de l'argent pour aller rire à ces propos-là, et ensuite retrouver leurs enfants et les regarder. Comment c'est possible dans une civilisation, dans une démocratie, d'accepter cela sans réagir? La démocratie doit se servir de toutes ses armes pour ne pas permettre à des propagateurs de haine et de violence de faire leur sinistre travail, parce que les mots, à un moment, se transforment en actes, toujours. Merci Richard Malka d'être venu sur ce plateau ce soir. Dans un instant, toute l'actualité du jour.